Alors autre chose qui va aider pour donner l'impression que c'est un reflet, c'est de faire un dégradé. Au fur et à mesure que le reflet s'éloigne de l'objet, hein, ça va aller vers un fondu vers la transparence. Et bien pour ça, je vais faire donc par-dessus le groupe. Vous avez le groupe qui est là, qui est fermé. On va faire un rectangle. Et là, il peut déborder, il n'y a pas de problème, le rectangle. Voilà. Un rectangle que je vais remplir avec un dégradé. Donc déjà, dans la palette nuancier, je vais enclencher le dégradé. Quel dégradé? Le dégradé du noir au blanc. Donc j'ai un dégradé du noir au blanc sur ce rectangle qui est par-dessus le groupe. Et avec l'outil ici dégradé, avec la touche majuscule, je fais une verticale. Et ce qui m'intéresse, c'est en effet que ce soit noir en bas, comme ça. Donc un rectangle qui est par-dessus le groupe, sur lequel j'ai mis un dégradé du noir au blanc. Et avec l'outil dégradé, j'ai tracé, en enfonçant la touche majuscule, j'ai tracé comme ceci, de manière à avoir du noir en dessous et du blanc au-dessus, et c'est un dégradé. Et en fait, ce rectangle qui contient le dégradé va servir de masque d'opacité. C'est un masquage particulier dans Illustrator. Et pour ça, il faut que le rectangle qui va servir de masque, c'est comme un masque de fusion dans Photoshop en fait. Il faut qu'il se situe au-dessus, et c'est pas toujours un rectangle, ça pourrait être un cercle, ça peut être n'importe quoi. Ça doit se situer au-dessus de ce qui va être masqué. C'est le cas ici. J'ai mon rectangle qui est au-dessus du groupe. J'active les deux, le rectangle et le groupe, par les petites cibles, clic, majuscule, clic, ou alors j'englobe le tout. Et je vais dans la palette transparence. Menu fenêtre, transparence. Et là, vous avez une option qui s'appelle créer masque. Et vous cliquez. Et voilà, c'est fait. Vous avez le rectangle qui n'est plus visible en tant que tel. Il a été transféré dans le masque du groupe, en fait. À partir de là, il faut décider, tiens, est-ce que je travaille sur les objets ou sur le masque? En cliquant sur l'un ou l'autre. Vous voyez que vous retrouvez la chaîne comme dans Photoshop pour dire que quand on modifie le groupe, quand on l'agrandit, quand on le rétrécit, le masque doit aussi suivre. Bon, alors là, je clique sur la partie droite de la palette transparence et avec l'outil dégradé, je peux aller remodifier la transparence. Voilà. Toujours avec l'outil dégradé, touche majuscule, je règle le dégradé du noir au blanc, de manière à obtenir un effet de transparence, de reflet qui me plaît. Bon, on va dire que ça, c'est bien. Ça fait un petit reflet, là, sur le sol. Vous avez vu le principe, hein. Ce n'est pas si évident que ça. Vraiment, il faut décider sur quelle partie on travaille, les objets ou ce qui masque. Et puis une fois que vous êtes sur ce qui masque, il faut aussi indiquer que vous travaillez sur lui avec la flèche noire, comme d'habitude dans Illustrator. Et puis là, vous pouvez régler les choses.